sur la départ du deuxième pas, quelque chose. Aïe. On va cocher à 6,35, 6,35. Yo la team, donc là on est en plein road trip. Donc, comme vous pouvez voir, là il y a pas mal de... Bon, en fait, malheureusement, on s'est rendu compte à la fin du tournage que à certains moments, en fait, ma caméraman mettait son doigt sur le micro. Donc c'est assez désagréable aux oreilles. Donc sur cette partie de la vidéo, on m'entend pas. Donc il y avait de la 208 GTI, de la 308 GTI, de la 206 RC et une petite 106 XSI. Voilà. Rapidement, tous les véhicules qui sont venus au rassemblement d'aujourd'hui. Je vous présenterai aussi des 206 RC un peu plus en détail. Et puis voilà, on sera bien. Donc là aujourd'hui, on doit être à peu près, on doit être une vingtaine. Voilà, il faisait du bruit lui. Bon, on doit être. Oula, celle-là, tu peux la filmer là. Sur nos belles routes du 78, il y a quand même de la bonne caisse, hein, on va pas se mentir. Donc là, je me rappelle plus où on va. Enfin, c'est le château de je sais plus quoi. C'est pas moi qui est devant, donc je suis le groupe. Le château de Breteuil. Il y en a certains qui sont un peu perdus en chemin. C'est un peu dur de rester tous ensemble quand on est une vingtaine de véhicules avec les feux, avec les stops et tout. Donc là, ça filme. Je pense qu'on a rattrapé les retardataires du coup. On s'est tous donné rendez-vous devant le château là. Et donc on va repartir tous ensemble. Ouais, il fait beau, tout le monde sort, il y a beaucoup de motards, beaucoup de cyclistes. Lotus Elise, ça c'est beau. Comme dit Akram, c'est très très beau. Donc là logiquement on va passer par Senlis. Puis on va partir vers la route des 17 tournants. Donc comme son nom l'indique, il y a 17 tournants. C'est plutôt pas mal. Nous dans le 78 on a quand même de belles routes. Mais ouais, faut partir, faut pas aller du côté de Versailles quoi. Une petite Ferrari encore. Alors, aujourd'hui tout le monde est de sortie. Hein.
dont je vous parlais dans ma première vidéo, au relâchement de gaz. Voilà. Donc là, petite accélération un petit peu de temps en temps. Moi, je suis à peu près au milieu, donc il doit y avoir 7-8 véhicules devant et puis un tout petit peu plus derrière. Ouais, ça fait une queue de 300 mètres facile, hein, une queue de 300 mètres de Peugeot Sport. Ça fait bien plaisir, ça nous fait un petit peu oublier le quotidien du Covid. Donc là on est tous en voiture, hein, donc c'est mieux qu'un masque. Il y aura toujours un peu de monde pour dire ouais ils sortent, il faut des rassemblements, nanani, on connaît ça. Donc voilà. Là on fait des road trips, donc chacun dans sa voiture. Après on ira se poser tout à l'heure, mais on sera en pleine forêt. Chez nous dans le 78 on n'est pas obligé de mettre le masque dehors, on n'est pas à Paris. Donc comme tous les gens que vous voyez, il n'y a personne qui met de masque. On est en plein air. Et ça fait bien plaisir. Bon, on est beaucoup ralenti par les vélos aussi. Ça c'est un peu galère, c'est un peu comme le rassemblement que j'avais fait du côté de Saint-Tropez. On avait des belles routes avec des beaux virages là, du côté de Ramatuelle, tout ça, mais ouais, le problème c'est les cyclistes, hein, dès qu'il fait beau il y en a un peu partout, donc faut faire hyper attention. Là c'est parti, petite accélération et quelques petits virages. Donc moi c'est pas une bike Peugeot Sport, mais une 208 GT normale, déjà ça tient vachement le bitume. Comme vous pouvez voir, vous pouvez pas mal attaquer dans les virages.
partir vers l'abbaye des Vaux-de-Cernay. Un joli endroit, petite Ferrari encore. Alors devant, je pense qu'il laisse un peu d'espace pour faire sa petite accélération. Comme vous pouvez voir, les 208 GTI, même classiques, hein, les classiques c'est vraiment de la polyvalence, donc vous pouvez aussi bien faire votre vie de tous les jours, aller faire les courses et tout ça, et puis le week-end venu vous faire des bonnes petites virées. Franchement c'est top, hein, c'est une voiture que attention à lui, faire vraiment attention à tout le monde ici. Mais ouais, c'est vraiment un véhicule que je conseille à tout le monde, hein. Vous pouvez déjà en trouver des très propres à partir de 12 000 €. Avec à peu près 70 000 km. À savoir que les GTI phase 1, vaut mieux les acheter justement après ces 70 000 km à peu près, car au départ vous avez des petits soucis, on va dire, enfin pas au départ, hein, c'est pas sur les 40 000 premiers kilomètres, mais c'est sur à partir, on va dire, à partir de 60 000 km, vous allez commencer à avoir des classiques, des problèmes classiques qui arrivent sur les GTI phase 1. Donc il y a la pompe haute pression qui lâche. Celle-là, elle est prise en garantie. Celle-là, elle est prise en garantie par Peugeot, mais après il y a d'autres pièces qui lâchent et celles-là, elles sont pas prises en garantie. Donc vous avez le boîtier d'eau, la pompe à eau. Donc il faut garder un petit budget pour devoir les changer, hein, quoi. Si vous mettez un petit budget de 1 000 € de côté au cas où, c'est toujours bien. Il vaut mieux avoir des sous de côté avec nos GTI. Hop. Mais après, tout le monde sera unanime dessus, hein, à part les petits problèmes qu'on peut rencontrer. C'est vraiment une bonne caisse, hein, que ce soit une 208 GTI classique, phase 1 ou phase 2, ou des BPS. Les BPS et les 30e anniversaire, elles sont un peu plus radicales. Donc elles ont un différentiel Torsen dessus, donc ce qui fait que en gros
quand vous prenez des virages, la voiture, elle va, au lieu de partir vers l'extérieur du virage, elle va rentrer en intérieur. En plus, il y a un carrossage dessus, donc un carrossage négatif dessus, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, si vous faites que du daily avec, c'est pas le meilleur la BPS, parce que si vous faites que de la ligne droite, que des choses comme ça, en fait, vos pneus ils vont se bouffer de l'intérieur, car c'est vraiment une voiture vraiment pour s'amuser avec, on va dire. Une voiture de week-end pour faire voilà, des sorties comme on fait aujourd'hui, des petits road trips, tout ça. Donc voilà, c'est pas trop une voiture. Si après vous pouvez l'utiliser comme daily, mais attendez-vous à devoir changer vos pneus très souvent, quoi. C'est pour pas bouffer les pneus, du coup il faut vraiment taper dedans, quoi. Il faut taper dans les virages. Prendre des virages bien rapidement, histoire que le carrossage il serve à quelque chose, quoi. Donc voilà, nous voilà, je pense qu'on est arrivé. On va se stopper ici et on va aller se fumer une clope, pas dans la voiture bien sûr, sacrilège. Bon bah voilà la team, fin de cette journée road trip. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La semaine prochaine il y aura les premiers membres à présenter leur véhicule sur la chaîne, donc ne loupez rien et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.